Bonjour les Verseaux, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je vais vous faire la petite guidance pour ce mois d'octobre, pour vous les Verseaux. Donc voilà, donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, que pour avoir une vision un peu plus complète pour ce mois d'octobre, je vous invite à aller regarder les vidéos qui concernent votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui concerne aussi votre signe lunaire. Pour aller voir le signe lunaire, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller sur Astrothème. Voilà, et ils vont vous demander deux ou trois choses, hein, votre lieu de naissance, votre heure de naissance, tout ça. Et ensuite, pour connaître bien le signe, votre signe lunaire, vous regardez dans quel signe se situe votre lune au moment de votre naissance. Voilà, c'est gratuit, hein, vous allez sur Astrothème, il n'y a pas de problème, vous aurez ces informations. Voilà pour ça. Eh bien écoutez, voilà, j'ai préparé une petite déco d'automne, j'espère que ça vous plaît. D'ailleurs, en parlant d'automne, j'ai fait une vidéo sur les énergies générales pour ces 3 mois à venir, c'est-à-dire pour tout l'automne. Et j'ai été assez surprise des réponses des cartes qui se collent parfaitement à l'actualité. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir ma vidéo sur ma chaîne YouTube, donc sur cette chaîne. Hein, et voilà, et je vous laisse aller écouter un peu ce qui va se tramer pour ces 3 mois. Voilà. En tout cas, là, pour l'instant, on va faire la petite guidance pour ce mois d'octobre pour les Verseaux, donc pour vous. Et puis, ben, on va commencer. Alors, n'oubliez pas aussi, s'il vous plaît, de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux, voilà, parce que moi, ça m'aide à me faire connaître. Et puis surtout, de me laisser aussi des commentaires. Moi, j'aime bien savoir un peu ce que vous avez pensé des vidéos, ce que vous pensez, par exemple, aussi des cartes que je vous présente. Voilà. Et puis, pour toute autre chose, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Eh bien, écoutez, eh bien, on va démarrer. Hein. Allez, c'est parti. Première semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? Oui, je ne vous ai pas dit. J'ai utilisé un Lenormand, c'est un nouveau jeu, vous verrez, c'est des cartes magnifiques. Donc, j'ai utilisé 2 cartes par semaine. Ensuite, j'ai utilisé un tarot qui est nouveau aussi et très chouette. Je l'ai acheté en anglais parce que je pensais qu'il sortirait en français, mais il ne sort pas. Et comme je l'aime beaucoup, donc je l'ai acheté quand même en anglais. Donc, vous verrez un peu de quoi il retourne au niveau des... Il est un peu spécial, mais bon, moi j'aime bien. Et puis un oracle que j'ai depuis très très longtemps et qui vient venir nous préciser un petit peu les autres cartes, voir un peu si elle nous donne un conseil supplémentaire ou une autre vision des choses. Et puis pour terminer, on ira voir le petit oracle de la création. On ira voir ce qui veut bien nous dire pour vous, hein, les Verseaux, pour ce mois d'octobre. Allez, c'est parti, on y va. Première semaine. Alors, première semaine. Alors, écoutez, regardez comme elles sont belles, ces cartes. Elles sont pas magnifiques, franchement. J'adore, 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 j'adore. Bon, bref, alors, première semaine, on vous parle de changement pour une femme. Voilà, un changement pour une femme. Alors, si vous êtes une femme, bah, ça vous concerne. Ou peut-être ça concerne quelqu'un d'autre, mais en général, ça parle plutôt de la consultante. Et puis, ou alors... On parle de grossesse, voilà, une grossesse, voilà. Alors peut-être que c'est que vous allez apprendre une grossesse, une femme autour de vous, c'est peut-être vous hein, qui êtes enceinte, voilà. Sinon, avec ces 2 cartes, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Si vous êtes un homme, évidemment, hein, on parle soit d'une grossesse d'une femme qui vous entoure, soit par contre d'un changement autour de vous, voilà. On peut aussi parler d'un déménagement, d'une femme qui déménage aussi, hein, qui change de lieu, voilà. Ou en tout cas qui se déplace, voilà, aussi, on peut parler de ça. Voilà, ou il y a un déplacement aussi, on peut parler... Voilà pour cette première semaine. Alors, deuxième semaine.
Ok, alors là, on parle du monsieur. Bon, eh bien, écoutez. Alors, le monsieur, il a envie de changement. Un monsieur qui a envie de beaucoup de... Voilà, de faire abstraction du passé et de passer à autre chose. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il veut... euh, eh bien, qui veut couper court à certaines choses ou à quelque chose en particulier, ou peut-être même à quelqu'un hein, d'ailleurs, voilà, et il veut passer à autre chose. Donc ça peut être vous, monsieur, si vous êtes un homme, ou sinon, ça peut être votre partenaire ou peut-être quelqu'un de votre entourage si vous êtes une femme. On peut parler aussi d'un homme, pareil, hein, peut-être qui se blesse aussi, une coupure hein, plutôt, ou peut-être d'un homme qui se fait opérer aussi. On peut parler aussi de ça. Voilà, moi j'ai plus l'impression qu'on parle d'une situation voilà, d'un changement qu'un monsieur veut. Et puis on peut parler aussi de récolter quelque chose. Alors peut-être que le fruit de vos efforts, voilà, ou si vous êtes un homme évidemment, sinon si vous êtes une femme c'est toujours pareil, hein, c'est pour un homme, ça concerne un homme de votre entourage qui récolte les fruits de son travail. Voilà, on peut parler de ça. Voilà pour cette deuxième semaine. On va aller voir la troisième semaine. Alors, avec cette troisième semaine, on peut parler de désir charnel. Voilà, je vais le dire comme ça. On peut parler de désir charnel, hein, vraiment comment dire, vraiment une attraction très forte au niveau physique, voilà, pour quelqu'un, d'accord? On peut parler de ça. On peut parler aussi de... Comment dire? C'est comme si on est un peu... on ne sait pas trop sur quel pied danser. Hein, c'est un peu trouble aussi. Voilà. On est content et puis en même temps on a peur, on est un peu effrayé. Voilà, la situation est un peu ambiguë, ou alors on s'entend bien avec quelqu'un et en même temps il y a des disputes, ou il y a une dispute, voilà, la situation est un petit peu ambiguë. C'est bizarre, je verrais plus le plaisir charnel, hein. Moi, voilà, je verrais plus ça. Ouais, plutôt le plaisir charnel, je verrais plus ça comme ça. Voilà, je réfléchis en même temps, hein, mais oui, je pense que j'ai fait le tour. Vous voyez, on serait en été, j'aurais pu vous dire une chaleur ardente hein, qui n'en finit plus, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Moi, je verrais plus un désir physique pour quelqu'un, voilà, quelque chose d'assez fort. Allez, on y va, on continue, la quatrième semaine. Alors, cette quatrième semaine, on peut parler d'un déplacement au niveau du travail. Voilà, alors je pense que ça doit être ça parce que, voilà, un déplacement ou oui, un départ par rapport à un travail. Sinon, on peut parler aussi d'une évasion. Voilà, on s'évade un peu par rapport au travail, vous voyez. On a envie de partir, de s'éloigner de son lieu de travail ou de son travail tout court. Voilà. Alors, c'est pas que le désir, hein, c'est vraiment on va vraiment le faire. On va s'évader de ça. Voilà. Alors après, on peut parler de quelque chose, de quelqu'un de fourbe, de quelqu'un de malin qui arrive dans votre entourage. Donc faites quand même attention à ça, voilà, je vous le dis. Je verrais plus un déplacement ou une évasion par rapport au travail. Moi, je verrais plus ça en fait, hein. D'accord? Voilà pour la quatrième semaine. Allez, on va aller voir le tarot. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Voilà. Alors, vous voyez, c'est un peu particulier. C'est un peu un tarot qui montre, enfin, qui parle beaucoup de nourriture, en fait, de plantes, de thé, de boissons et de plats. Alors, moi, je le trouve très joli. J'aime beaucoup les illustrations. Je le trouve sympa. Donc, eh bien, écoutez, je dirais qu'il y a quelque chose qui vous travaille. Il y a une certaine forme d'angoisse ce mois-ci
pour vous. Alors, ça va peut-être pas être tout le mois, hein, mais peut-être qu'il y a quelque chose dans le mois qui va vous stresser ou vous angoisser. Et ça va vous... Voilà, ça va être assez, peut-être assez intense, ou ça va être assez focus à un moment donné, mais ça sera quelque chose qui va vous quand même vous perturber. Donc, voilà, il faut en parler. Alors, c'est plus de l'ordre du mental, d'accord? Donc, essayez plutôt de vous... essayez de vous raisonner, hein, ou essayez de trouver des solutions ou de l'aide, demandez de l'aide autour de vous, parce que c'est plus de l'ordre du mental, c'est plus de l'ordre de peur que vous vous créez tout seul ou toute seule. Il n'y a pas vraiment de, comment dire, de choses concrètes qui vous font angoisser comme ça. C'est plus le mental qui tourne en boucle, vous voyez? Voilà, et vous vous faites par exemple d'une petite chose, vous allez en faire toute une montagne. D'une petite chose, vous allez vous créer des problèmes, vous allez vous dire, mais et si ça, et si il se passe ci, et si ça soit... Voilà, vous voyez, vous allez vous faire des scénarios d'enfer, quoi. Donc, faites attention à votre mental ce mois-ci. Je pense qu'il peut vous jouer des tours. Donc, si ça se produit, soit essayez de vous raisonner, hein, en vous disant que c'est que le mental, hein, qui parle. Voilà. Et sinon, demandez de l'aide, demandez des conseils aussi. Hein. Voilà, n'ayez pas peur, hein, de parler de vos soucis, de choses qui vous travaillent. Voilà, mais je vous répète encore, ce n'est que du mental, ce n'est pas vraiment réel. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il peut y avoir un petit truc au départ, hein, et vous faites tout le scénario, le pire scénario, c'est vous qui vous le faites, quoi. D'accord? Et du coup, ça vous angoisse. Donc, ça va vous mettre du stress, tout ça. Donc, essayez de bien, de bien, comment dire, raisonner votre mental, en fait. Hein. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, d'être focus un peu et de contrôler un peu. Alors, je sais que c'est pas bien de contrôler, de tout contrôler, mais quand même, hein, quand c'est pour aller dans... Alors, contrôler pour contrôler, c'est certes, c'est pas terrible, mais quand vraiment on se fait du mal mentalement et sans aucune raison, ça vaut le coup peut-être de contrôler un peu. Hein. Et je vous dis, hein, demandez de l'aide, demandez conseil, parlez-en autour de vous. Des fois, le fait de parler, ça dédramatise un peu la situation. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Ça arrive, hein. Ça arrive régulièrement et ça arrive à tout le monde. Hein. C'est pas... Voilà. Donc voilà, j'ai juste à savoir. Et je vous répète encore, c'est du mental. Hein. Allez, on va aller voir le but, d'accord. Donc, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Très bien. Donc, le mental va vous jouer des tours. Et en fait, le truc, c'est de garder votre but en tête. Regardez un petit peu là où vous voulez arriver, d'accord? Et regardez à l'esprit le but que vous voulez atteindre. Voilà. Même si vous trouvez sur votre route peut-être une difficulté à un moment donné, tout n'est pas fichu, d'accord? Donc continuez à bien visionner ce que vous voulez et à garder confiance surtout. Ne vous laissez pas démoraliser, ne vous laissez pas avoir parce que par le mental qui mouline, d'accord? Voilà. Voilà, je vous répète la petite phrase. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. D'accord? C'est important. Voilà, voilà. Sachez, si le mental sachez là où vous perturbe, sachez où vous voulez aller. Voilà, posez les choses à la limite, voyez. Mettez-les par écrit. L'écrit, ça fait toujours beaucoup de bien. Ça pose les choses. Voilà, et ne perdez pas de vue déjà ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous avez déjà, hein, dans la situation. Voilà, ne dramatisez pas. Hein. Voyez déjà tout ce que vous avez de positif déjà dans votre vie. Voilà, et voyez comment vous pouvez faire évoluer les choses sans aller vous perturber ou vous perturber l'esprit ou vous mettre le cerveau à l'envers. Hein. D'accord? Voilà. Allez, on va aller voir le petit oracle de la création. Qu'est-ce qu'il a à dire pour les Verseaux pour ce mois d'octobre? Allez, petit oracle de la création, qu'as-tu à dire aux Verseaux pour le mois d'octobre?
Les pulsions. Alors l'automate, il réagit l'automate à la première impulsion. Il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion. Très bien. Donc, oui, alors, les pulsions. Donc là, il y a un petit... voilà, on va faire un petit mix là, entre les pulsions, le but à atteindre et les angoisses. Donc faites attention à vos pulsions, prenez le temps de la réflexion, gardez toujours à l'esprit de là où vous voulez aller, d'accord? Ne faites pas des choses en vous disant peut-être j'y arriverai jamais, je vais faire autre chose. Voyez, prendre le chemin de la facilité, c'est pas toujours le meilleur chemin à prendre, d'accord? Peut-être que des fois les choses sont plus faciles en prenant ce chemin-là, mais c'est peut-être pas toujours forcément le meilleur chemin pour arriver à ses buts. Donc voilà, faites attention à vos pulsions, voilà, et voilà, ne prenez pas le chemin forcément le plus facile. Voilà. Et faites attention à votre état d'esprit. Voilà. Faites attention à ne pas vous laisser embarquer dans, dans un tourbillon là, de pensées négatives. D'accord? Voilà. Gardez en tête votre vision de ce que vous voulez vraiment et faites en sorte de mettre en place les bonnes actions. Si vous n'êtes pas sûr, rien n'est toujours, comment dire, on n'est pas obligé d'aller vite tout le temps, d'accord? Si vous n'êtes pas sûr, prenez le temps de la réflexion. Voilà, prenez le temps, demandez conseil, posez les choses par écrit, réfléchissez, essayez de bien contrôler un petit peu votre mental, de ne pas vous laisser faire par les pensées négatives. Voilà, essayez de rester focus, voilà, et de faire les bonnes actions. Donc des fois, il vaut mieux ne rien faire dans un premier temps, bien réfléchir à ce qu'on veut faire pour pouvoir après mieux redémarrer et poser les bonnes actions, les actions adéquates. Voilà. Allez, ben on y va. On a fini pour ce petit, pour votre guidance de ce mois d'octobre, hein, pour vous les Verseaux. J'espère que ça vous convient et j'espère que je vous ai aidé, en tout cas. Pensez à ce que je viens de vous dire, hein, d'accord? C'est des conseils, donc mettez-les en application ce mois-ci et gardez en tête votre vision parce qu'apparemment elle est juste et vous pouvez y arriver. Voilà, sans vous angoisser, juste en posant les bonnes actions et peut-être en n'allant pas trop vite. Voilà, hein, faire attention à ne pas aller trop vite, bien réfléchir à ce qu'on fait. Voilà, et ne vous prenez pas la tête. Voilà. Allez, ben, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort. Les Verseaux, passez un excellent mois d'octobre et surtout n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir les Verseaux.